peau d'ananas, citron, persil. Josie, mon foutu cancer vient de là. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs de Nutrition TV. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage bouleversant de Madame Elodie qui va revenir sur la manière avec laquelle la consommation de l'infusion peau d'ananas, persil et citron l'ont obligée à se retrouver à subir la chimiothérapie. Et pourtant, ces nodules cancéreux qui avaient été diagnostiqués 2 ans plus tôt avaient réussi à être stabilisés. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bienvenue sur Nutrition TV, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien, même si le témoignage que vous allez suivre tout à l'heure est assez bouleversant. Si vous arrivez ici pour la première fois, je suis Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis la personne indiquée pour vous aider à changer d'alimentation en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Et au-delà, nous avons 3 ouvrages à notre actif, le guide complet du ventre plat, 7 aliments à bannir de votre alimentation et 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, nous sommes animés par une logique de sensibilisation et d'éducation qui passe forcément par la production de contenu audiovisuel et par la production d'ouvrages tels que vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors, il y a environ 2 semaines, j'ai reçu en consultation Skype une jeune demoiselle au nom d'Elodie qui était bouleversée parce que elle est obligée aujourd'hui de subir une chimiothérapie. Alors, revenons-en en arrière. Il y a 2 ans, elle a été diagnostiquée. Il y a 2 ans, lors d'un examen de routine chez son gynécologue, on a constaté qu'elle avait des nodules au niveau du sein gauche. Et à partir de là, on lui a prescrit des médicaments qui avaient pour objectif d'atténuer et de faire disparaître les nodules en question. Une prescription qui a été fort heureuse, une prescription qui a fonctionné parce que lors de l'examen de contrôle, on s'est rendu compte que les nodules avaient complètement disparu et cela signifie aussi qu'elle n'aurait pas besoin de subir la chimiothérapie. Je me réserve le droit de continuer l'histoire et je vais laisser Elodie elle-même vous raconter son parcours plus que bouleversant. Restez scotchés s'il vous plaît. Ne manquez pas, avant d'écouter le témoignage, de vous abonner sur la page en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification et partagez également la vidéo à toutes ces personnes-là que vous connaissez qui ont consommé, qui consomment ou qui ont l'intention de consommer la combinaison peau d'ananas, citron, persil. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 43 ans. Je voudrais vous parler de mon expérience avec le mélange citron, peau d'ananas, persil qui est un choix que je regrette énormément aujourd'hui parce que je vais devoir subir la chimiothérapie d'ici peu dans la mesure où les nodules cancéreux qu'on m'a diagnostiqués ont recommencé à grandir. Je vous explique tout. Alors, il y a 2 ans, je me rendais chez mon gynéco pour un examen de routine et on s'est rendu compte qu'il y avait deux nodules au niveau de mon sein gauche. Et ma gynéco m'avait expliqué que on va faire un test, elle va me prescrire des médicaments. Et après la prise des médicaments, si les nodules sont toujours présents, je vais devoir subir une chimiothérapie ou alors au pire des cas, une mastectomie. C'est-à-dire qu'on va me retirer complètement le sein gauche. Et on a fait l'essai, j'ai pris les médicaments et lors de l'examen de contrôle, il s'avérait que les nodules n'existaient plus. Donc, c'était c'était une très bonne nouvelle pour moi parce que je ne voulais pas subir la chimio et surtout parce que j'avais vu plein de personnes autour de moi subir la chimiothérapie et c'est pas quelque chose de très beau à vivre. Et voilà, on va faire l'examen de contrôle, tout va s'avérer OK. Et j'étais super contente parce que du coup, voilà, je n'avais plus à m'inquiéter d'un éventuel cancer quelconque. Mais il faut aussi que je souligne que dans la foulée, j'avais pas mal de kilos à perdre, j'avais environ 18 kilos à perdre. Et mon médecin avait aussi attiré mon attention là-dessus parce que comme j'étais tout le temps essoufflée, il m'a demandé de faire l'effort de perdre quelques kilos supplémentaires. Puisque quelquefois, un surpoids avancé favorise aussi de manière indirecte le développement ou la multiplication rapide des cellules cancéreuses. Et c'est comme ça que je vais prendre l'initiative de m'inscrire dans un groupe minceur
Et dans ce groupe minceur, la coach va nous demander, enfin c'était un groupe minceur, mais un groupe minceur où on fait le rééquilibrage alimentaire parce que je ne suis pas fan des régimes drastiques. D'ailleurs, je suis trop gourmande pour pouvoir m'astreindre à une discipline vraiment stricte de chez strict. Donc, dans le groupe en question, on faisait du rééquilibrage alimentaire et la coach nous avait demandé, en plus du rééquilibrage alimentaire, de faire du sport. Ça, c'est normal parce que voilà, la perte de poids, c'est aussi un peu de sport à côté. Et à côté, elle nous avait également demandé de faire la combinaison peau d'ananas, citron, persil, parce que ça aidait vraiment à booster la perte de poids. Voilà. Et ce que je vais faire, puisqu'on postait nos photos régulièrement, je voyais plein de filles qui le faisaient, je voyais plein de filles qui, voilà, chez qui ça fonctionnait vraiment. Et ce que je vais faire aussi, parce que je voulais vraiment perdre du poids. Donc, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'achetais les pots d'ananas chez les vendeurs ambulants d'ananas. Et puis aussi, quelquefois, quand je tombais sur des lots d'ananas qui coûtaient assez moins cher et que le fruit ne me plaisait pas trop parce que c'était pas assez sucré, donc je découpais et les fruits et puis également et les pots d'ananas que je lavais correctement avant de faire bouillir. Et à ça, je rajoutais des branches de persil, je rajoutais également du citron. Et voilà, c'est comme ça que je faisais ma décoction pot d'ananas, citron et persil. Je vais boire régulièrement la boisson en question. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la première semaine, je vais perdre quand même jusque 2,5 kg, ce qui était vraiment motivant parce que un régime, c'est assez difficile, il faut se le dire. Il faut faire attention à ce qu'on mange, même les sorties au restaurant, c'est pas évident. Donc, j'ai perdu 2,5 kg 2,5 kg, je crois, 2,5 kg, 3 la première semaine, en faisant le sport, en faisant le rééquilibrage et en buvant le mélange citron, peau d'ananas, persil. La deuxième semaine, pareil. En fait, je vais me retrouver à prendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'arranger à prendre au moins 1,5 litre de mélange de persil, citron, gingembre tous les jours, mais vraiment tous les jours. Ce que je vais faire pendant pratiquement 3-4 mois et sans comprendre comment un beau matin, je vais recommencer à sentir les douleurs au niveau du sang et parce que je savais que j'avais déjà des antécédents et c'est en allant chez le médecin qu'on va faire un examen et qu'il va me faire comprendre que les nodules se sont réinstallés et que cette fois-ci ils ont pris beaucoup de volume et que malheureusement il va falloir que je subisse une chimiothérapie parce que c'est l'unique moyen pour être certain que ces nodules-là vont être définitivement éradiqués. Et c'est une nouvelle qui va beaucoup m'attrister parce que, écoutez, faire une chimiothérapie, ça demande beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais surtout, c'est l'après-chimio en fait qui est très compliqué. Parce que j'ai vu plein d'amis qui perdent les cheveux, qui sont dépressifs et voilà. C'était une décision très difficile. Je me rappelle ce jour-là que j'ai beaucoup pleuré. Et je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais docteur, vous m'avez rassuré il y a quelques mois que tout était OK. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je dois me retrouver en train de faire la chimio? Et c'est lorsque le médecin va prendre le temps de revenir, de revenir sur son diagnostic, creuser en profondeur, parce qu'il va me demander, voilà, c'est-à-dire que c'est lorsque le médecin va revenir sur son diagnostic qu'il va me poser un certain nombre de questions pour essayer lui également de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et donc, le médecin va me demander, par exemple, voilà, est-ce qu'il y a de nouvelles cosmétiques que j'ai commencé à utiliser, ce qui n'est pas le cas parce que j'utilise la même gamme de produits depuis 5 ans aujourd'hui. Il va me demander si j'ai pris d'autres médicaments ou des compléments alimentaires en parallèle, ce qui n'était pas le cas également. Je n'avais rien pris entre-temps. Il va aussi me demander si j'ai eu à utiliser il va également me demander si j'ai eu à utiliser une crème pour faire grossir les seins parce que voilà, je suis une femme et beaucoup de femmes le font, ce qui n'est pas le cas parce que voilà, j'assume pleinement ma poitrine. Et puis aussi, il va me demander si j'ai changé d'alimentation, si j'ai mangé plus d'aliments industriels, etc. Je vais lui dire et je vais lui répondre non, non docteur, j'ai rien pris de tout ça. Au contraire, j'ai commencé un régime
pour réussir à perdre du poids. Et c'est le régime qu'il va questionner. Il va me demander, OK, dans le régime, c'est quoi le principe? Comment fonctionne ton régime? Je lui ai répondu, c'était rééquilibrage alimentaire, du sport et puis des boissons drainantes. Et quel type de boisson drainante va-t-il me demander? Et c'est là que je vais lui expliquer. La boisson drainante que j'utilisais, c'était peau d'ananas, citron, persil. Et c'est là qu'il va me regarder assez bizarrement. Il me dit quoi? Peau d'ananas? Et quand je vais lui expliquer le procédé de préparation, il va me dire que Madame Elodie, je crois que le retour en arrière, je crois que la recrudescence de vos nodules provient des peaux d'ananas. Quoi? Vous voulez bien répéter, docteur? Oui, Madame Elodie, je crois que la recrudescence de vos nodules provient des peaux d'ananas. Et c'est pour ça qu'il faut que j'arrête avec cette boisson-là, même si je vais devoir subir la chimio. Donc voilà mon témoignage. Voilà comment est-ce que je me suis retrouvée à redévelopper des nodules cancéreux. Alors voilà, fidèles téléspectateurs, nous venons d'écouter le témoignage bouleversant d'Elodie au sujet de son cancer qu'elle a recommencé à développer et pour lequel elle doit subir la chimiothérapie. Alors, le jour de la consultation, Elodie était assez perplexe parce qu'elle ne comprenait pas comment est-ce que les peaux d'ananas avaient pu la conduire à redévelopper les nodules cancéreux. Je crois peut-être que le médecin avait expliqué brièvement, mais qu'elle n'avait pas réellement compris ce qui s'était réellement produit. Alors, dans le cas précis d'Elodie, il a fallu par la suite que je lui explique que l'utilisation des peaux d'ananas non bio, contiennent exagérément de pesticides là-dessus. Ça veut dire que la plupart des ananas qui sont produits dans le commerce, qui n'ont pas l'étiquette bio, sont des ananas pour lesquels on a utilisé les pesticides et les engrais pour leur culture. Et par conséquent, quand vous prenez les peaux d'ananas pour pouvoir faire une infusion, même si vous lavez les peaux d'ananas vraiment de façon méticuleuse, vous devez comprendre qu'il y a toujours une bonne partie de pesticides qui va rester fixée au niveau de l'enveloppe de la peau d'ananas. Alors, quand vous prenez par exemple 500 grammes, 1 kg de peau d'ananas pour en faire une infusion dans laquelle vous rajoutez du persil ou du citron, dites-vous bien que pendant l'ébullition, bien sûr, le principe actif de la peau d'ananas, qui est la bromélaïne, va s'écouler, mais également, il va s'écouler les pesticides qui étaient fixés au niveau des peaux d'ananas en question. Donc, ça fait que le breuvage final que vous obtenez à l'issue de l'ébullition, peau d'ananas, citron et persil, ne sera pas que des substances qui peuvent vous aider à perdre du poids, mais surtout et en grande majorité, ce sera une boisson bourrée de pesticides. Et c'est pour cela que Elodie, après avoir bu une telle boisson tous les jours de manière régulière pendant 3 mois, a accumulé dans son corps une dose suffisamment élevée de pesticides qui sont des substances cancérigènes. Et c'est pour ça qu'elle a recommencé à développer en elle des nodules qui, cette fois-ci, ont grandi de manière accélérée à tel point qu'elle soit obligée aujourd'hui de subir une chimiothérapie pour en venir à bout. Voilà la première conséquence de l'utilisation du mélange peau d'ananas, persil et citron. Et par la suite de notre échange, Elodie me précisera également qu'elle s'est retrouvée avec des saignements menstruels beaucoup plus importants que par le passé et d'une durée plus longue, sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Et pourtant, il y a une logique à cela. Vous devez aussi comprendre que quand vous faites une infusion qui contient le persil en grande quantité, le persil à la base contient la vitamine K qui est un anticoagulant. Donc cela veut dire que cela aura tendance à rendre le sang plus fluide et ça fait que si vous avez la plus petite égratignure, vous allez perdre beaucoup plus de sang qu'à l'accoutumée. Ça aussi, vous devez le comprendre. Donc c'est aussi la raison pour laquelle si vous devez subir une opération chirurgicale, quelles que soient les raisons, abstenez-vous de faire le mélange peau d'ananas, persil, citron parce qu'ils vont rendre votre sang tellement fluide qu'il se pourrait que vous décédiez d'hémorragie aggravée lors de l'opération chirurgicale. Et au-delà, le mélange citron, peau d'ananas, persil aura tendance à vous faire uriner énormément. Donc plus vous urinez,
plus vous perdez de l'eau, mais vous perdez également les sels minéraux qui va avoir pour conséquence la déminéralisation de votre squelette qui va se manifester très souvent par le phénomène des crampes. La genèse des crampes musculaires et quelquefois des crampes. Voilà le témoignage d'Elodie qui revient à dessein sur une conséquence assez méconnue de l'utilisation peau d'ananas, citron, persil. Le but ici n'est pas de vous décourager ou de vous empêcher de faire vos infusions, mais le but ici est d'attirer votre attention sur les conséquences subtiles. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas le cancer de sang, dites-vous bien que même si vous n'avez pas le cancer du sang, même si vous n'avez pas été diagnostiqué de nodules mammaires, il se pourrait que vous soyez en train d'accumuler de manière progressive, d'accumuler de façon sous-jacente et subtile les substances toxiques, les pesticides et les engrais qui recouvrent la peau d'ananas et qui pourront vous déclencher le cancer dans les mois ou les années à venir. Faites extrêmement attention. Voilà aujourd'hui Elodie qui va devoir subir une chimiothérapie sans qu'elle ne le veuille. Et pourtant même, elle avait pris toutes les précautions nécessaires. Voilà également qu'elle se retrouve avec des saignements menstruels beaucoup plus abondants qu'à l'accoutumée à cause de la longue consommation de ces substances. Alors, pour vous qui avez déjà eu à prendre les peaux d'ananas, j'espère que vous savez désormais à quoi est-ce que vous êtes exposé à travers une telle démarche. Pour vous qui consommez la combinaison peau d'ananas, citron, persil, j'espère aussi que vous êtes suffisamment avertis sur la question. Et pour vous qui avez l'intention de vous lancer là-dessus, vivement que ce témoignage vous édifie suffisamment afin que vous ne vous embarquiez pas sur le même chemin. Citron, peau d'ananas, persil, voici pourquoi est-ce que je vais devoir subir la chimiothérapie. Josica, votre chirurgienne en nutrition. Mais avant que l'on ne se sépare, je voudrais vous inviter à vous procurer notre kit Détox Bio qui contient suffisamment d'antioxydants et de plantes anti-cancer qui vous mettront à l'abri d'un développement potentiel. Parce que elles sont bio-certifiées. Le kit détox que nous proposons est bio-certifié, donc il ne contient ni engrais ni pesticides. Donc par conséquent, vous pouvez consommer notre kit détox sans mettre en danger votre santé. En plus de la triple action ventre plat détox et minceur que vous allez tirer en l'intégrant dans votre routine. À votre santé. Et enfin, je ne saurais me séparer de vous sans vous présenter la collection des 3 ouvrages que nous avons. Vous avez le premier ouvrage à l'écran, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Le titre est suffisamment explicite de son contenu, donc ne manquez pas de vous le procurer. Le second ouvrage, 7 aliments que vous devez bannir d'urgence de votre alimentation, des aliments que nous avons tous consommés ou que nous continuons de consommer et qui vont avoir une incidence catastrophique sur notre santé. Ne manquez pas de le commander également. Et enfin, le guide complet du ventre plat, donc cet ouvrage-là qui aidera toute personne qui aime manger africain, toute personne qui a développé le gros ventre à l'issue de l'accouchement, à l'issue du stress, à l'issue de la consommation d'alcool ou d'aliments gras. Vous avez catégorie après catégorie, toutes les astuces clés pour en venir à bout de ce gros ventre. Donc, dans le guide complet du ventre plat. C'était Josica, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.